Vous suivez MoPlay, c'est Réti Concours devant vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un invité et on parle bel et bien du maître Pistis Kapinga. Maître Pistis Kapinga qui est avocat à la Cour et aussi coordonnateur national du mouvement citoyen congolais solide et aussi un analyste et acteur politique. C'est avec maître Pistis Kapinga que nous allons nous entretenir pendant quelques moments. Bonjour maître. Bonjour monsieur Réti. Merci pour la disponibilité. Et nous parlons déjà actualité. Il y a eu procès Moutamba, Moutamba qui a été condamné pour détournement de 19 millions de dollars. D'entrée de jeu, j'aimerais poser cette question. Pensez-vous que lors du procès Moutamba, le droit a été bien dit? Bon, la Cour est souveraine. La Cour est souveraine. Pour répondre à votre question, on s'est incliné à la décision de la Cour parce que je tiens à rappeler que les décisions de la Cour de cassation seront en premier et en dernier ressort. Okay. Voilà. La Cour a rendu sa décision et en ce moment où nous tournons cette émission, cette décision-là est devenue inattaquable. Okay. Mais il y a quelques couacs au niveau du droit, parce que je tiens déjà aussi à rappeler que M. Constant Moutamba, l'ex-ministre de la Justice, a condamné, a écopé une peine de 3 ans de travaux forcés. Très bien. Alors, puis de travaux forcés, le travaux forcé en droit congolais, c'est une peine qui n'est pas organisée. Okay. C'est une peine qui n'est pas organisée, conformément déjà à l'article 6 bis du Code pénal, livre premier, à l'alinéa premier et deuxième, l'économie générale de cette disposition dit que l'infraction, ou soit la condamnation à la peine de travaux forcés ne peut être assimilée à la peine de servitude pénale ni être confondue à cette peine-là. Okay. Voilà, donc déjà, ça pose un problème. Et l'alinéa premier dit, parce que là, on était à l'alinéa troisième, mais l'alinéa premier dit que c'est le président de la République qui prend l'ordonnance pour fixer les modalités de l'exécution de la peine de travaux forcés. Okay. Pourquoi? Parce que cette peine n'est pas organisée en droit congolais. Ce qui fait que M. Constant Moutamba a été condamné par rapport à la décision de la Cour qui est aujourd'hui inattaquable, comme je viens de dire, mais il n'ira pas en prison parce qu'il n'y a pas une loi organisant en fait cette peine-là de travaux forcés. Il faut déjà savoir que la peine de travaux forcés n'est pas organisée en droit congolais. Okay. Il n'y a aucune législation jusque-là qui organise l'exécution de cette peine. Mais pour pallier à cette carence, le Code pénal, à son article 6 bis, à son alinéa premier de l'article précité, a clairement dit que c'est le président de la République qui organise les conditions et les modalités de l'exécution de cette peine. Ça veut dire quoi? La Cour a prononcé la peine de 3 ans de servitude pénale à l'égard de l'ancien ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. Mais cette peine est inopérante dans la mesure où, comme je venais de dire, il n'y a aucune loi qui organise ça. Et si le président de la République ne prend pas une ordonnance fixant les conditions, les modalités de l'exécution de cette peine, la peine est là, mais elle est inopérante. Ok. Donc, la décision de la Cour ne va pas changer aussi en ce qui concerne cette possibilité de libération conditionnelle. Déjà, il faut savoir que pour parler il y a d'abord un principe de droit administratif qui dit que l'accessoire suit les principales. Pour parler de l'interdiction d'une possible libération conditionnelle, il faut préalablement qu'il ait une clause d'arrestation immédiate. Donc, l'arrestation immédiate est donc, dans ces cas, le principe, et la privation d'une liberté conditionnelle en est l'exception. Mais dans l'arrêt, donc dans la décision de la Cour de cassation condamnant M. Constant Moutamba, il n'y a aucune part
que le jugement mentionné où on fait allusion à l'arrestation immédiate de M. Constant Moutamba. Donc déjà, dans ces conditions-là, il est impossible de faire allusion à une interdiction d'une libération conditionnelle. Parce qu'en réalité, M. Constant Moutamba n'a pas été arrêté. Donc la clause d'arrestation immédiate doit se retrouver dans les jugements les condamnants. Mais dans les jugements les condamnants, il n'y a aucune clause d'arrestation immédiate. Donc, en ce sens, pour être beaucoup plus légaliste, on ne peut dans ces cas parler d'une quelconque interdiction de libération conditionnelle. Très bien. Donc, ce qui veut dire que M. Constant Moutamba sera toujours en résidence surveillée. Aussi un autre problème. La résidence surveillée est une peine. Dans la nomenclature de peines applicables en RDC, la résidence surveillée fait partie. Donc, c'est conformément à l'article 5 du Code pénal, toujours livre premier. L'article 5 du Code pénal. Si et seulement si M. Constant Moutamba devrait être en résidence surveillée, cette peine-là devrait aussi être mentionnée dans les jugements les condamnants. Mais si vous lisez les dispositifs du jugement, donc de l'arrêt, le condamnant, nulle part est mentionné qu'il a aussi écopé d'une peine de résidence surveillée. Donc là où la loi n'a dit mot, on ne peut pas faire interprétation aussi. Donc M. Constant Moutamba ne peut aussi aller à une résidence surveillée. Donc, je récapitule. Conformément à l'article 6, le 6 bis du code pénal, livre premier, M. Constant Moutamba ne peut pas aller en prison. Parce que les conditions des modalités n'est fixées que par le président. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République n'a pas eu une ordonnance allant dans ce sens. M. Constant Moutamba aussi n'a pas été assigné à résidence surveillée parce que dans les jugements qui les condamnent, nulle part les juges ont fait mention de cela. Donc c'est ça tout le problème de droit. L'arrêt est là, mais l'arrêt comporte quand même plusieurs difficultés de droit. Que faut-il faire pour que nous ayons une justice équitable en République démocratique du Congo? Vous savez, le droit a tout prévu. Donc le droit est pratiquement une science exacte. Parce que le droit régule tous les domaines de la société. Le problème du droit, en chutant, je vais chuter par la justice, mais le problème du droit, déjà, c'est que lorsque nous voulons une bonne justice, une justice équitable, nous devons abandonner la pratique dite des 2 poids 2 mesures. Une justice de 2 poids 2 mesures n'élève pas une nation. Parce que les règles de droit sont déjà établies. Il suffit juste à nous, les acteurs judiciaires, là je parle de juges, de magistrats et les avocats, nous les avocats, que nous puissions respecter à la lettre ce qui a été déjà établi par les législateurs. Lorsque nous soutirons certaines lois qui parfois ne sont pas en notre faveur, ça devient un problème. On doit dire le droit tel qu'il est, tel que les législateurs le veulent. Donc c'est ça. Étant juriste, j'aimerais dire quelle est la procédure pour laver M. Constant Moutamba, tout en sachant qu'il a été privé de 5 ans d'éligibilité après sa peine. Existe-t-il une procédure pour qu'il soit lavé en ce net moment? Bon, je venais de dire que la Cour de cassation a rendu sa décision en premier et en dernier ressort. Donc, ça veut dire, comme je venais de dire toujours, que les arrêts de la Cour sont inattaquables lorsque elle statue en premier et en dernier ressort. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a aucune voie de recours pour M. Constant Moutamba, notre ex-ministre de la Justice, et mon confrère aussi parce qu'il est avocat. Il n'y a aucune voie de recours lui permettant de revoir cette décision. C'est ça le plus grand problème. Mais, comme moi, vous savez que c'est plus l'aspect politique
en tout cas dans ces procès, ou soit dans le chef de M. Constant Moutamba, qui est mise en mal. Okay. Et les Américains ont un adage qui dit que la politique aux politiques. Okay. Dans les Français, on peut l'interpréter en disant que la politique aux politiciens. Donc, espérons que la politique finira toujours par régler cette affaire. Ok, parce qu'on a vu son porte-parole passer à la télé en disant qu'il y a une institution qu'eux, ils vont toucher pour que cette décision-là soit modifiable. Qu'est-ce que vous pensez? C'est déjà livré les secrets aux gens qui sont en train d'attaquer M. Moutamba, ou encore y a-t-il des maturités dans ce que le porte-parole a dit? Bon, ici, il faut faire la différence entre un discours politique et un discours juridique. Ok. Voilà. Donc, moi, j'aimerais plus rester dans le juridique. Ok. Parce que sur le plan de droit, la Cour a déjà prononcé sa décision. Il est juste question que M. Constant Moutamba puisse purger cette peine-là. Okay. Nous disons que toute œuvre humaine est parfaite. Donc cet arrêt de la Cour, quoi qu'il est inattaquable, mais critiquable parce que nous sommes en démocratie. Certes, il y a eu plusieurs couacs là-dessus, mais si ces partisans, parce que moi je n'ai pas vu cette vidéo, mais si l'un de ces partisans estime qu'ils useront d'une voie de recours pour réformer cette décision, en tout cas, ça ne sera pas devant la Cour de cassation ni devant la Cour constitutionnelle. C'est quoi le rôle du magistrat suprême qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la justice de la RDC? Parce que nous voyons toujours des contestations lorsque le droit est dit. C'est quoi le rôle que le chef suprême peut jouer par rapport à la justice de notre pays? Voilà. Le chef de l'État est garant de la nation. Voilà. Parce que je tiens aussi à rappeler, conformément à l'article 149 de la Constitution, l'économie générale de cet article dit que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la République. Il y a une nuance. Le peuple en tant que souverain primaire, le président de la République en tant que la personne détenant l'impérium, donc la voix du peuple, parce qu'il a été élu au suffrage universel. Voilà. Et le rôle du président est de s'ériger en garant de la nation pour maintenir justement l'ordre public et l'équilibre social. Parce qu'en tout état de cause, le droit n'est pas seulement là pour établir forcément la justice, mais le droit est plus là aussi pour mettre l'équilibre. Donc, lorsque l'équilibre est installé, vous verrez que les choses iront mieux. Et lorsque l'équilibre social est menacé, le chef de l'État peut aussi intervenir pour réguler les choses. Je donne un exemple. Je venais de faire allusion à l'article 6 bis du Code pénal, livre premier, par rapport à la peine des travaux forcés. À son alinéa premier, l'économie générale se résume en ce sens que c'est le président de la République qui prend l'ordonnance fixant les conditions et les modalités d'exécution de la peine des travaux forcés. Donc ça veut dire qu'il y a même certaines matières que les législateurs ont laissées à l'apanage du président. Donc lorsque l'ordre public est troublé ou semble être menacé, quoi de plus normal pour le président en tant que garant de la nation de venir réguler les choses. Parce que je sais que vous faites allusion à l'affaire Constant Moutamba par rapport aux protestations de la population congolaise. Voilà. Parce qu'à un moment aussi, notre justice connaît beaucoup de problèmes. Des fois, pour le même fait, vous verrez qu'une autre personne est relaxée. Pour le même fait, une autre personne peut être condamnée. Comprenez? Il y a des procédures judiciaires qui commencent, on condamne les gens, ils font des recours, on les acquitte, mais l'argent de l'État ne rentre pas dans la caisse. Alors que, par exemple, pour le cas de M. Constant Moutamba, l'argent a été séquestré par la même justice. Donc, les sommes n'ont pas été dépensées. Et voir un compatriote condamné dans ce genre de conditions, alors qu'il y a d'autres avant lui
qui ont, comment dirais-je, qui ont fait sortir l'argent de la caisse de l'État. On a vu des procès qui s'est soldé par la relaxation de tout le monde, sauf que l'argent n'est jamais rentré dans la caisse de l'État. Voilà, donc c'est vraiment le ras-le-bol de la population aujourd'hui. Et si le président intervient pour réguler les choses, pour remettre vraiment les choses en ordre, ça ne sera pas une violation de la loi. Ah bon, lorsque vous parlez ainsi, les magistrats ont dit qu'il n'a pas droit à une grâce présidentielle. Est-ce que le président peut jouer un rôle ou encore, vu que la sentence a été déjà tranchée, le président ne peut rien faire? Oui, c'est une très belle question, parce qu'il ne faut pas oublier que le droit marche avec le principe. Nous ne sommes qu'acteurs judiciaires. Donc nous n'avons pas vraiment le monopole de la loi. Même les juges et les magistrats n'ont comme seule autorité que la loi. Nous, les avocats, nous prêtons serment devant les magistrats, conformément aussi à la loi. Donc, dire que c'est fini pour M. Constant Moutamba, ça sera un peu compliqué, parce que la grâce, tout le monde peut bénéficier de la grâce présidentielle. Je tiens déjà aussi à rappeler à nos nombreux téléspectateurs que la grâce présidentielle relève de ce qu'on appelle en droit le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc si le chef de l'État veut gracier une personne ou un groupe de personnes qui ont été condamnées par la justice, il n'a pas à avoir les injonctions de qui que ce soit. Donc il les fait, donc il gracie de par son pouvoir discrétionnaire. Et ce pouvoir-là lui a été conféré par la Constitution qui est la loi mère. Voilà, parce que si nous faisons une analyse pyramidale de loi, la Constitution est la loi mère. Même la loi est un peu au-dessus de la Constitution. Donc si le jugement est rendu conformément à la loi, mais que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État est tiré directement de la Constitution qui est la loi mère, gracier quelqu'un ne sera pas une violation de la loi pour le président de la République. Donc il a le droit d'utiliser... Il a pleinement le droit de son rôle de magistrat suprême et son pouvoir discrétionnaire pour pouvoir gracier une personne. On ne peut pas aller à la fin sans pour autant parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des doublements des institutions sur le plan juridique. Comment pallier à ces dédoublements? Voilà, sur le plan juridique, déjà, ça sera compliqué parce que, vous voyez, lorsqu'on parle de la souveraineté d'un État, la souveraineté d'un État se caractérise par des symboles, si je peux dire. Donc, on parle du territoire, de la monnaie, de la population. Vous comprenez? Très bien. Ici, dans ce cas précis de l'Est, nous subissons une agression. Donc, il y a un pays qui est dans notre territoire et occupe ces territoires-là. Donc déjà, sur ce point de vue, le droit est déjà mis à l'écart. Parce que vous voyez, les rebelles, ou soit les envahisseurs, sont sans foi ni loi. Très bien. Donc, et ils ne répondent que au principe des armes. C'est les armes qui parlent. Et ces armes-là mettent en mal la bonne administration de la justice ou bien la bonne administration du droit. Très bien. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, la solution, elle est politique. La solution n'est pas juridique. La solution, elle est politique. Je peux même ajouter que la solution, elle est politico-militaire. Donc, d'un point de vue politique, il doit y avoir des pourparlers sérieux et élaguer les malentendus. Parce que devant ce groupe armés, on trouve aussi des Congolais. Et les rebelles utilisent les nationaux pour nationaliser en fait le conflit. Alors qu'en réalité, nous savons que ce n'est pas le cas. C'est ça. Et récemment là, comme vous savez, vous êtes un grand journaliste, vous savez qu'il y a un vent des dialogues qui pointe à l'horizon. Là, on parle de loi. Voilà. Donc, si ces dialogues-là aboutissent, on peut recouvrer la paix. Mais en attendant,
rien n'empêche aussi à notre gouvernement de fournir suffisamment à notre armée nationale des munitions, des stratégies, des tactiques pour être beaucoup plus compétitif sur le terrain. Est-ce qu'il y avait possibilité d'éviter ces dédoublements? Ou aussi, j'aimerais enchaîner, c'est quoi la conséquence de ces dédoublements des institutions? Oui, la conséquence, elle est néfaste comme nous le voyons. Parce que déjà, l'Est est pratiquement à l'écart de la RDC. Donc là, on parle de la balkanisation. Nous ne sommes pas vraiment encore arrivés à la balkanisation, mais vous voyez, la balkanisation n'est pas un travail d'un seul jour. Donc, ça s'est fait au fil du temps. Ça s'est fait au fil du temps. Donc, aujourd'hui, ça commence toujours par l'occupation, l'agression et puis la balkanisation. Donc là, nous appelons aussi à nos autorités et surtout au chef de l'État. Parce que moi, j'ai toujours soutenu le chef de l'État dans mes analyses, en tant qu'analyste politique aussi, en tant qu'acteur politique, en tant que surtout nationaliste, je soutiens le président de la République parce qu'il a été élu par l'ensemble des Congolais. De revoir un peu surtout les stratégies militaires, d'être souple aussi sur les plans politiques. Parce que cette guerre ici, ceux qui souffrent le plus sont les populations. Donc je parle des populations en général. C'est eux qui souffrent. Vous voyez, voilà, donc le chef puisse vraiment peser de tout son poids pour que cette guerre puisse prendre fin. Nous prenons la dernière question pour chuter cet entretien d'aujourd'hui. Et si cette situation de dédoublement des institutions perdurait, vous pensez qu'il y aurait-il l'élection en 2028? Ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué déjà parce que je tiens à rappeler que lors des élections de 2023, il y avait certains coins de la RDC que les élections n'ont pas été tenues. Très bien. Faute de problèmes techniques et aussi par rapport à la sécurité. Vous comprenez? Et juste après les élections, nous avons présentement là l'occupation rwandaise. Et dire qu'il ait des élections à l'horizon 2028, ça sera compliqué. Oui, parce que le territoire occupé par l'agresseur, c'est aussi notre territoire. Donc ça revient, comme je venais de dire toujours, à nos autorités de faire un effort, de mettre fin à cette guerre avant les tenues des élections de 2028. Merci beaucoup. Ça sera très compliqué. Merci beaucoup, Maître Pistis. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de cet entretien. On a reçu pour vous Maître Pistis Kapinga, qui est avocat à la Cour. Donc, restez branchés sur nos plays. Abonnez-vous. On se voit la fois prochaine.